Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui après un moment de silence et d'intégration pour moi, où j'ai vraiment voulu écouter ce qui se passe en moi, ce qui est soulevé à plusieurs niveaux de mon être par cette situation actuelle, on va la dire la situation Covid, mais c'est bien sûr c'est le point d'émergence et de mise en évidence de beaucoup euh, de points beaucoup plus larges. Voilà, c'est le point, je dirais, c'est le point focal d'un truc énorme à la fois en nous, à la fois dans la société, à la fois au niveau mondial, à la fois au niveau planétaire, à la fois au niveau cosmique. Et ceci à plusieurs niveaux de notre être. Donc je souhaite vous parler aujourd'hui de l'immunité. Qu'est-ce que c'est que l'immunité ? Alors, si on regarde dans le Larousse, l'immunité sera les systèmes de défense du corps face à des agents pathogènes, donc on dit pathogènes, ou à des agents intrusifs. Au niveau diplomatique, l'immunité, c'est circuler en toute impunité, en toute immunité, sans risque, dans des zones à risque. Alors, au niveau de notre corps et de notre corps qui s'inscrit dans le monde comme il est, qu'est-ce que signifie l'immunité ? Pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'immunité sans tenir compte de l'aspect holistique d'un corps, âme, esprit, donc un corps qui s'inscrit dans une trame de vie à plusieurs niveaux. Donc l'immunité me parle de l'intégrité d'un corps. Déjà, pour qu'il y ait immunité dans un corps physique, il y a des barrières non franchissables où les agents pathogènes ou déstructurateurs ne peuvent pas pénétrer. Ça parle de l'intégrité. Ce mot intégrité est majeur pour comprendre l'immunité. Lorsqu'un corps commence à ne plus pouvoir maintenir son adaptation homéostasique et face à l'environnement, face aux éléments perturbateurs, et lorsqu'il ne peut pas maintenir son intégrité, il va se laisser intruser, il va se laisser pénétrer. Alors bien sûr, dans cette situation virale, un virus est apparu. Il est apparu pour certaines raisons, hein, les virus comme les bactéries, nous l'avons vu dans mes autres vidéos, mes 2 vidéos précédentes. Selon la théorie des microzymas, et que certains aussi appellent les exosomes, c'est plus qu'une théorie, ça a été vu, étudié par microscope dans des milieux vivants, hein, pas dans des milieux morts. Donc le corps va développer des virus, des bactéries, des levures, etc. Et à un moment donné, le corps, lorsque nous avons développé un virus en nous, parce que le terrain le demandait, nous pouvons, en éternuant, expulser un virus, et ce virus va, s'il tombe dans un terrain, dans une terre adéquate, il va fleurir. Voilà. Donc ça parle de terrain. Il n'y a pas tout le monde qui va se laisser intruser
par le virus. Maintenant, par rapport à l'immunité, donc nous l'avons déjà vu, c'est une question d'intégrité du corps et c'est une question de terrain. Comment aujourd'hui nous pouvons maintenir l'intégrité de notre être au niveau physique, au niveau psychique, au niveau spirituel, dans ce monde-ci qui va nous parler avec un langage de double message. Alors je vais faire venir des notions de psychothérapie, psychanalyse, pour bien comprendre ce que signifie l'intégrité et l'immunité, parce que c'est à partir de cette compréhension de ce fonctionnement du corps en lien avec la déstructuration ambiante que nous allons pouvoir mettre en place un système de récupération, de consolidation, d'une intégrité d'un corps qui reprend son pouvoir adaptatif naturel. Donc, l'immunité, lorsque il y a un virus qui pénètre ou une bactérie qui trouve un terrain propice et qui vont faire un certain travail intérieur, le corps va plus fonctionner en système d'intégration qu'en système de défense. J'aime pas ce mot lutte-défense, parce qu'aujourd'hui, nous devons vraiment se situer et penser et mettre notre conscience au-delà de « j'attaque et je me défends ». C'est majeur, parce que sinon, nous allons continuer à entretenir cette création virtuelle qu'est ce monde-ci en système de lutte et de défense, y compris dans nos corps. Nos corps sont absolument merveilleux. Ce sont des technologies de lumière et tout mon travail, tous les livres là que j'ai écrits ici et les ateliers que je donne, tout ce que je propose sur mon site internet, c'est vraiment ce qui m'anime, là où je me régale et ma raison d'être. C'est que chaque être humain puisse retrouver le pouvoir de son corps, le pouvoir sur sa vie, son pouvoir créateur, et vraiment montrer qu'on n'a pas besoin d'expériences infinies de souffrance pour se découvrir divin. Enfin, voilà. Ça, c'était un système. Vraiment, mon souhait, c'est d'apprendre, et moi, j'apprends aussi, hein, bien sûr. Donc tout ce que je vous dis, c'est à partir de mes propres découvertes sur moi. C'est comment, avec un autre regard et une autre conscience, nous allons petit à petit dégoupiller ce système attaque-défense. Donc par rapport à l'immunité dans nos corps, lorsqu'on regarde, lorsqu'il y a des virus, des bactéries, un terrain propice au développement, le corps va se mettre en mode, il va se servir de ça déjà pour nous montrer où nous avons des problèmes, des déficiences et des failles psycho-énergétiques, et il va se mettre en activation, en système de guérison. Hein, on n'attrape pas une maladie, c'est nous, notre terrain, qui fait qu'à un moment donné, nous nous servons de ce qui est dans le monde ambiant pour nous montrer quelque chose en nous, une faille, une blessure, quelque chose qui fait que nous devons la voir pour retrouver notre intégrité. Donc c'est magnifique. Cette situation actuelle, elle est douloureuse. Elle est surtout douloureuse parce qu'elle n'est pas comprise en conscience et n'est pas vécue en conscience.
Donc nous pouvons avoir un autre regard sur cette situation et voir où se situe l'intégrité et l'immunité, et notre intégrité et notre immunité d'être humain dans une société extrêmement perverse. Voilà, nous allons y venir. Nous sommes dans une société où, là je regarde par rapport à l'immunité, nous avons un double langage, c'est-à-dire que les personnes censées protéger la situation, les personnes qui ont le pouvoir, à qui nous avons donné le pouvoir, enfin, façon de parler, les personnes censées représenter le peuple, on va le dire comme ça, apparemment, feraient tout pour nous aider. Un État-providence, un État sauveur. De pauvres gens qui auraient besoin d'être sauvés. Donc on la connaît bien, la triade bourreau, victime, sauveur. Et nombre d'entre nous qui ne sont pas conscients de ça, attendent avec impatience les solutions d'un papa censé nous protéger, ou d'une maman censée nous protéger. Et là est le double message, parce que nous voyons bien que on nous envoie un signal, nous allons vous protéger, et en même temps, nous savons pertinemment que toute la société, avec les vaccins, la 5G, comment le monde fonctionne, comment toute cette société fonctionne sur le profit, rien n'est fait pour nous protéger, au contraire. Donc, on va dire ainsi, on souhaite notre immunité parce qu'on aime le peuple, et à côté de cela, c'est-à-dire nous, la société, on voit très bien, et les humains sentent très bien que c'est pas vrai. Il y a un double message, un mensonge. Il y a une voix et les faits sont inverses. Et nos corps le sentent. Comment, avec ce système de double message, alors que tout est fait pour supprimer notre terrain immunitaire, nous n'avons plus d'immunité, nous ne pouvons plus circuler en toute quiétude avec une parole vraie, et même si nous posons notre parole vraie, elle n'est pas entendue, il n'y a pas de répondant, c'est vraiment dramatique. Donc, l'immunité, nous ne l'avons pas. Tout est fait pour que nous ayons une perte d'immunité par une perte d'intégrité. Alors c'est justement sur l'intégrité de nos êtres que nous allons pouvoir mettre notre conscience et notre action. Alors cette situation, qui est une situation d'intrusion, une situation de répression, une situation à double message, des messages paradoxaux qui fait qu'on nous fait croire quelque chose et c'est autre chose qui vient, comment voulez-vous que nos corps restent intégraux? Comment voulez-vous que nous ayons des systèmes alignés, c'est-à-dire que le corps fonctionne avec le psychique, fonctionne avec les émotions, des émotions qui circulent et qui ne sont pas encapsulées et accumulées, avec un être qui rayonne et une intelligence qui est là et qui permet d'œuvrer de manière libre dans une vie libre. Que ça, c'est le résultat de notre système de pensée. Parce que nous continuons à penser lutte et défense.
Si nous regardons la situation actuelle de la société, qui est une société intrusive, qui nous utilise ou nous nous laissons utiliser, une société perverse, nous pouvons aussi voir à quel point ça correspond pour la plupart d'entre nous avec notre enfance, où nous sommes nés dans une famille à double message, où les parents, sous prétexte d'amour, nous font croire certaines choses, et j'accuse personne. C'est un système qui existe depuis des millénaires et que nous reproduisons. Mais aujourd'hui, on dit stop parce que nous regardons à l'intérieur de nous. Ce sera le moyen d'action sera là. Donc nous venons dans une famille où il y a des doubles messages, des situations intrusives, des situations incestuelles. Je ne parle pas spécialement d'inceste avec de passage à l'acte, mais toute situation d'intrusion dans le devenir d'un enfant est de l'incestuel. On ne respecte pas sa limite et ça commence à créer des failles. On ne respecte pas qui il est fondamentalement parlant et ça crée des failles. Et c'est là que petit à petit, nos systèmes sont faussés et nous n'avons plus d'immunité. Vraiment, l'intégrité du corps et l'immunité physique, psychique sont totalement liées. Donc, et j'y reviens, donc en résumé, nous avons donc une société incestueuse où en permanence nous avons des injonctions et des injections aussi de doubles messages qui sont faussés et nos corps ne savent plus, notre psychisme ne sait plus comment réagir. Alors bien sûr, ça va au niveau émotionnel poser beaucoup de problèmes, beaucoup de colère, de frustration, hein, surtout que donc il y a les terrains d'enfance où ça a été le cas aussi, et ça s'accumule parce que c'est copier-coller. Pour l'instant, nous avons créé une société comme cela par ignorance et inconscience. Donc, dans notre vie, dans notre histoire, tout choc, tout traumatisme, toute intrusion physique ou psychique, tout ce qui dévie notre être de manière perverse par des doubles messages, hein, j'y reviens, le double message majeur c'est « tu dois faire ça pour ton bien ». Et regardez comment ça, aujourd'hui, nous l'avons au niveau de la société. Vous devez rester confiné pour votre bien. Vous devez vous faire vacciner pour votre bien. Vous devez, soi-disant, pour être protégé. Une protection qui viendrait d'un état tout-puissant, d'un être tout-puissant, providence, qui se substitue à notre propre royauté intérieure, à notre propre rayonnement intérieur. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est vraiment cela que me montre en gros cette situation d'aujourd'hui, cette question donc d'intégrité et d'immunité. Alors, dès qu'il y a traumatisme, double message, déviance dans nos systèmes psycho-énergétiques, il y a des failles. Et ce sont ces failles-là, c'est par ces failles-là que nous nous laissons faire par cette société en croyant que cette société va répondre à nos besoins. Donc là, c'est un autre volet de cette histoire. Ça va toucher à l'essence même du sens de notre vie. Au pourquoi sommes-nous là? Quel est notre besoin fondamental? Alors chacun, hein, je vous pose la question, chacune aura des réponses différentes. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me rend profondément heureuse,
d'être là, dans ce monde-ci, dans ce corps-ci? Posez-vous la question. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens du fait que je sois là? Ben moi je l'ai trouvé, là où je me régale, c'est vraiment où mon besoin le plus profond, je vais le dire comme ça, c'est de pouvoir faire vibrer et émettre ma propre symphonie, mon propre panel de notes de musique. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, moi j'ai envie d'incarner la beauté, l'harmonie, la création. Je n'ai plus envie de subir le monde comme il est, et j'ai envie de créer un autre monde. Et je m'épanouis en faisant ça, et je m'épanouis en montrant que c'est possible. J'y touche un tout petit peu, et personnellement, je sais que mon incarnation sur Terre, c'est de pouvoir montrer et en parler qu'après des vies et des vies d'expériences et d'expériences douloureuses, à un moment donné, nous devenons l'être créateur qui n'a plus besoin de subir des expériences douloureuses pour se découvrir créateur, libre, et de jouir avec plaisir de sa création. Voilà, ça c'est la réponse que je donne pour moi. Mais si vous regardez chacune de vous dans vos vies, vous allez finir par remonter à votre manque le plus profond. C'est de rayonner l'être que vous êtes. Et la frustration la plus profonde, ça va être, je ne rayonne pas qui je suis. Je n'ose pas épanouir qui je suis. Et lorsqu'il y a ça en nous, nous allons tenter de combler nos manques. Et nous sommes dans une société absolument magnifique qui comble tous nos manques. L'État-providence va combler mes manques. Je peux acheter ça, je peux faire la croissance, etc. Je participe à la croissance. Il y a plein de bonnes raisons. Mais les bonnes raisons et les bonnes consciences ne sont pas la conscience, ni la raison d'être. Alors bien sûr, nous pouvons jouer. Nous sommes là pour ça. Moi j'aime jouer, regardez, j'ai des super rouges à lèvres. Je les achète. Je fais travailler des artisans français. J'aime ça, j'aime les bijoux, voilà. C'est pas une honte, c'est pas parce que nous vivons notre être spirituel, ça c'est les religions qui nous ont fait croire ça, qu'il faudrait être complètement ascétique, éteint et castré. Voilà, moi c'est pas ça. Donc où je voulais en venir, c'est que le moyen d'action aujourd'hui, par rapport à cette prise de conscience générale, bien sûr, on pourrait désobéir. Mais qu'est-ce que c'est que désobéir? Vous comprenez, depuis que nous sommes petites, nous avons dû, pour survivre dans ce monde terrifiant, tordu et pervers, prendre un profil pour surtout pas faire de remous. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'aurait pas eu à manger. Ça, c'est le besoin basique. Si nous avons désobéi à notre père et à notre mère pour dire mais attention, d'ailleurs nous ne pouvions pas, tout simplement parce que nous avons dû renoncer à qui nous sommes profondément pour créer un profil artificiel de survie dans le monde comme il est. Ok, mais lorsqu'il y a la prise de conscience de ça, nous allons nous en servir pour retrouver qui nous sommes et notre intégrité. Nous quittons ce système
que nous avons mis en place pour survivre, en nous en servant pour redécouvrir et remanifester notre intégrité créative. Donc l'immunité, pour résumer, ce serait la capacité d'un être intégral, donc le corps, âme, esprit, à se défendre contre toute information biocide. Nous sommes dans un monde informatique, un monde d'information. Mais pour cela, ça nécessite de prendre conscience, chacun, chacune de vous, moi y compris, de ce que nous vivons et comment nous le vivons, quel est le sens de notre vie, qu'est-ce que nous souhaitons mettre en place, découvrir qui nous sommes vraiment et comment pouvoir commencer à oser le rayonner. Ça ne va pas être des grandes actions décentrées par émotion, avec colère, je vais aller détruire une antenne 5G. Pourquoi? Parce que le monde de la matrice 3D, ce monde-là, nous manifestons, ça fonctionne comme ça, ce que nous voulons le moins. Alors, oui, si on continue à se répéter, oui, je ne veux pas de la 5G. Oui, je ne veux pas de vaccin. Oui, je ne veux pas d'un état-providence comme ça. Oui, je ne veux plus ça. Désolé, vous aurez précisément le contraire. Parce que la conscience et la pensée va augmenter les égrégores qui soutiennent cela. La désobéissance, elle ne sera pas là. Alors vous dites, oui, je ne veux pas ça. Oui, je veux être libre. Ça ne veut rien dire. Je veux être libre. Pour beaucoup de monde, je veux être libre, ça veut dire je vais faire n'importe quoi quand je veux. Pas du tout, parce que la liberté dépend de la structure et de la rigueur. C'est un art martial qui s'acquiert par la pratique. Par la pratique de la construction, de l'émergence de notre être intégral. Donc, je vous suggère de faire un livre de bord. Et vous allez vraiment mettre ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez mettre en place, petit à petit, donc voir le terrain en vous, mais qu'est-ce qui aujourd'hui me fait souffrir, et comment, et l'accueillir, et accueillir l'être souffrant, parce que l'être souffrant sera toujours la partie enfant en nous. Et bien sûr, c'est lié à nos souffrances multidimensionnelles, vie antérieure, etc. Mais dans l'instant présent, tout se vit au moment. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des millénaires en arrière. Voilà, tout se vit au moment présent. Si nous pratiquons, et j'y reviens avec un moyen simple, mais rigoureux et régulier, qui est décrit dans mes textes sur la pratique d'ancrage, avec la compréhension de comment notre corps s'inscrit dans les différentes dimensions. Si nous voulons aujourd'hui faire émerger notre propre créativité, c'est la seule, pour moi c'est la seule désobéissance, parce que c'est ce qui nous permet de nous détacher du système, petit à petit. Ce que nous ne voulons plus, nous n'avons même pas besoin de le nommer, ce que nous ne voulons plus disparaîtra. Arrêtons de donner, de nourrir, nous nourrissons. Mais moi je vois, j'ai vu depuis 2 mois, toutes les vidéos qui circulent, y compris les miennes, je suis désolée, j'apporte des informations en plus, les boîtes mail sont saturées, mais bon. Le nombre de vidéos
qui vont toujours dans le sens de la lutte et de la défense, et dans la revendication, et dans le style, comment on dit, je trouve même plus mes mots parce que c'est tellement pas moi. Ouais, la revendication et monter aux barricades, etc. C'est pas ça. Je l'ai souvent dit, les propres barricades sont intérieures. Le moyen de transformer cette ligne temporelle est vraiment de voir clair en soi, qu'est-ce que ça suscite et qu'est-ce que nous souhaitons pour nous, et de commencer par mettre ça sur papier et de tous les jours pratiquer et remettre ça à notre propre intelligence, notre propre rayonnement intérieur qui peu à peu va dissoudre en nous tout ce qui a été mis en place par les distorsions que nous avons vécues depuis notre enfance. C'est tout un programme, mais il peut se vivre simplement. Franchement, je crois que c'est là, j'en suis même persuadée, que c'est la seule chose à mettre en place aujourd'hui. Hein, une désobéissance de conscience. Et ça passe vraiment par reconnaître ce que ça nous fait. Reconnaître nos émotions et nous aimer avec nos failles et nous aimer avec nos émotions. Ressentir ce que ça nous fait quand quelqu'un nous envoie un double message, quelqu'un qui est censé nous protéger et nous aimer, en fait pose des actes différents par rapport à ses mots. Hein, et rayonne quelque chose de différent par rapport à ces mots. Et petit à petit, grâce à ça et grâce à une pratique, cette pratique d'ancrage, nos êtres vont se restructurer. Nos êtres vont acquérir l'immunité que va nous donner notre autonomie énergétique. Notre autonomie énergétique, ça va être ne plus cautionner par nos énergies, ne plus nous laisser vampiriser nos énergies, retrouver, nous nourrir de notre propre énergie libre intérieure. Nos corps sont faits pour ça. Nos corps fonctionnent à partir de l'énergie libre. Et petit à petit, lorsque nous saurons petit à petit le faire, et des grands maîtres nous l'ont appris, nous ont transmis cela, hein, depuis les autres humanités, cette humanité-ci va changer. Nous allons passer à la nouvelle race. Nous sommes acculés, nous sommes poussés à ça. Qu'est-ce que fait dans la nature lorsqu'il y a un milieu qui devient biocide et invivable? Qu'est-ce qui se passe? La vie veut la vie. La vie veut jamais la destruction de la conscience. La vie est éternelle. La vie est bien faite. La vie est parfaite. Qu'est-ce qui va se passer lorsque nous sommes tellement emprisonnés, sentir ce que ça nous fait, mais nous ne pouvons plus respirer dans ce monde-là. Hein, c'est bien ce que montre cette situation Covid. Le sang ne circule plus, va plus aux poumons, et nous mourrons étouffés. Eh bien, nous sommes obligés de trouver la seule porte de sortie. La porte de sortie. Il n'y en aura pas plusieurs. Ça prendra la forme que ça voudra, et cette forme sera différente pour chacune de nous. Nous allons être poussés à muter, à nous transmuter, parce que c'est la seule porte de sortie. Nous ne pouvons pas rester dans un monde biocide et asphyxiant, dans un monde tordu et un monde pervers. Eh bien, cela sert à ça, la matrice. Ah, je vois sur des vidéos, oui, la matrice, elle nous emprisonne, etc., etc., cette vilaine matrice. Attention, c'est nous qui l'avons créée.
depuis l'origine du monde. Ce filet. Tout ça, c'est le résultat de nos pensées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une matrice? C'est un athanor. En niveau alchimie, l'athanor est un endroit fermé où il y a des éléments qui vont se mettre à s'alchimiser pour qu'à un moment donné émerge de l'or philosophal, la pierre philosophale, émerge quelque chose, une substance de vie qui s'est purgée de ces problématiques 3D. Il n'y a plus le bien, il n'y a plus le mal, tout s'est unifié et il y a la naissance d'un nouvel élément, d'un cinquième élément, d'un élément supraconducteur, on va le dire comme ça, d'un élément qui est hors de la dimension 3D, mais tout en étant dans la dimension 3D. Mais qu'est-ce que c'est? C'est nous, c'est chacun de nous avec la conscience intégrale. Ce que l'alchimie fait, et les alchimistes qui le réussissent, c'est en général parce qu'ils l'ont réussi en eux-mêmes. La matrice nous pousse à sortir cette bulle de nouvelle humanité. Il y a eu de nombreuses humanités avant nous, de nombreuses races. La race avant nous était la race atlante. Nous sommes dans la race aryenne et nous allons vers une nouvelle race. Et petit à petit, à la fin des 7 races, nous n'avons plus besoin du terrain d'expérience de l'athanor. Ce sera terminé parce que nous nous découvrirons totalement libres de la matrice. Ceci dit, toutes les races qui ont vécu avant nous des poussées énergétiques de la matrice avec des alignements cosmiques et des grandes perturbations cosmiques et planétaires, avec une société complètement décadente, enfin tout en même temps, c'est exactement ce que nous vivons maintenant. Chaque fois, il y a eu une émergence d'une race de conscience qui est partie dans une dimension que nous ne voyons plus. Elle a échappé à la dimension de la 3D tout en étant manifestée quelque part. Nous pouvons par exemple voir Vénus, la planète Vénus. Il s'est passé certaines choses sur la planète Vénus. Des races ont habité la planète Vénus. Et actuellement, c'est une planète habitée, mais pas dans le niveau où nous le voyons de la matière distordue. Il est habité dans le niveau de la vraie matière. Sur la planète Terre, c'est la même chose. Toutes les races avant nous qui se sont libérées des schémas pervers que nous vivons actuellement, elles existent toujours. Et des parties de nous, des extensions de nous, vivent dans ces parties-là, dans ces races libérées. Il n'y a pas que nous maintenant, nous c'est de l'émergence dans ce bocal-ci, dans cet athanor-ci, mais il y a des extensions de nous dans d'autres mondes qui sont libres. Faisons appel à cela. Dans la pratique d'ancrage que je propose, c'est précisément cela, c'est relier notre être actuel qui en peut plus du biocide ambiant et qui va se renourrir, se réassocier avec qui il est multidimensionnellement parlant. Et petit à petit, cette humanité-ci va pousser, je dirais, va buller sa nouvelle race. Enfin, vu comme cela, vraiment, en prenant cette conscience-là et en pratiquant tous les jours, à chaque instant, voir comment nous donnons prise, voir qu'est-ce que nous voulons vraiment, voir quel est vraiment le sens de notre vie. Est-ce que nous voulons vivre 100 ans en étant moribond dans un EHPAD? Quel est notre rapport à la mort? Ça va jusque-là. Quel est notre rapport à la vieillesse? Tout ça, c'est notre rapport à la vie.
Ou est-ce que nous souhaitons vivre pleinement le moment présent sans se préoccuper de l'avenir, en étant conscient et consciente de ce qui se passe dans le moment présent? Enfin, je veux dire, quand vous commencez à jouer avec vos plans de conscience, à jouer avec vos corps, à jouer avec votre capacité créative, et vous allez vous régaler, même dans le monde comme il est. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire ? Ben, je pense que c'est déjà pas mal. Il y a matière à cogitation, il y a matière à conscience, il y a matière à jouer. C'est ce que je nous souhaite, ce que je vous souhaite. Et je nous souhaite à tous et à toutes de ne pas perdre notre précieuse énergie dans des conflits d'intérêts sans fin. Et de pouvoir chacune de nous se régaler du jeu et de voir comment nous sommes bien plus larges, immensément intelligents, un pouvoir immense qui nous traverse à chaque instant. Merci. Régalez-vous. À bientôt.